Bonjour Brittany, Bonjour Marie, est-ce que tu peux te présenter? je m'appelle Brittany, j'ai 23 ans et je suis une jeune femme autiste Asperger. Quand j'étais petite, j'étais à fond dans les dessins animés, j'ai regardé à chaque fois qu'ils passaient à la télé, j'avais des jouets, des livres, des DVD et toujours les mêmes, ça me saoulait jamais. Et j'ai finissé par les connaître par cœur. Je regarde les films en boucle et je vais connaître après tout par cœur, les répliques, les acteurs qu'il y a dedans, même leurs fringues, ce qu'ils portent, comment ils s'appellent et qui joue avec eux. Comment ça s'est passé à l'école? Bah, quand j'étais petite, en fait, j'étais hyperactive. Donc à la maternelle, je bougeais dans tous les sens, je tenais pas en place. Oh oui, là je sais, je suis calme. Mais à la primaire, ça allait plus, ça s'est passé plutôt bien. Tu étais une bonne élève? Plutôt, bon, j'avais pas toujours que des bonnes notes, bien sûr, mais... Tu te débrouillais bien. Oui, plutôt. J'étais bonne en français. D'accord. Et ensuite? Ensuite, je suis allée au collège en SECPA. Pourquoi tu allais en SECPA? En fait, à cette époque, je voyais un docteur, il n'avait pas compris que j'étais autiste et il m'a mal orientée. D'accord, et comment ça s'est passé en SECPA? Ah, c'était infernal. Déjà, en sixième, ça s'est pas très bien passé. Depuis la sixième, ça s'est pas très bien passé, mais le pire, c'était en troisième. Pourquoi? Parce que les autres élèves, en fait, c'était que des cassos. Les profs ne disaient absolument rien. Donc, du coup, j'ai fini par avoir un harcèlement moral. J'ai été enlevée, ma mère m'avait enlevée 2 semaines. Carrément, on est allé de là à... J'ai fait une dépression, on m'a donné des antidépresseurs. À cause de ça, à cause du harcèlement. À cause de ce moment. Mais je ne savais pas que j'étais autiste au départ. J'ai des hypos et des hypersensibilités sensorielles. Il y a des trucs que je vais pas du tout sentir et il y en a, ça va être totalement le contraire. Je vais plus le sentir que quelqu'un qui n'est pas autiste. Tu peux donner des exemples? Pour l'hypersensibilité, ça va être au niveau de, par exemple, quand je vais manger des œufs, je vais pas aimer parce que je vais avoir l'impression de manger des bouts de plastique. D'accord, au niveau des textures. C'est ça. Et quand je vais me laver, ça c'est l'hyposensibilité, l'eau je vais me la mettre à 30 degrés. C'est pas beaucoup, 30. Alors, attends, comment on va dire? On va dire... Ah non, tu la mets très froide? Non, chaude. Ah, d'accord. Je la mets jusqu'à ce que... De là à ce que je sois rouge écrevisse. Ah oui, d'accord. Et pull, c'est très difficile pour m'en faire mettre. J'aime pas parce que je me sens serrée. Ce qui est près du corps, j'aime pas, ça me colle, j'ai l'impression que je peux pas bouger et je crois que ça m'étouffe. D'accord. Tu as eu des expériences en entreprise? J'ai fait 6 ou 7 stages. Ah oui, c'est pas mal. Ça s'est bien passé? Non, c'était dur. Ah oui, d'accord. C'était difficile à quel niveau? Je savais pas quoi faire, donc je m'ennuyais et on me faisait des réflexions. Ah oui, d'accord. Quel type de réflexion? Du genre, il faut que tu prennes des initiatives, on peut pas tout te dire non plus. D'accord. Et les gens savaient que tu étais autiste? Au départ, non, parce que je le savais déjà pas moi, et puis d'autres fois parce que je l'avais pas dit. D'accord. Et comment ça se passe avec ton entourage? C'est compliqué
On leur a plusieurs fois expliqué, d'ailleurs on le fait toujours, mais ils veulent rien comprendre. Ah bon? En fait, ça serait plus facile si je serais en fauteuil roulant, mais vu que je le suis pas, ils voient pas où est le problème. Pour eux, je suis comme admettons mes cousins, mes cousines. Parce que ça se voit pas, que tu as cette différence. Différence. Ah bon, mais alors, mais qu'est-ce qu'elle a? Ils peuvent pas comprendre. Ouais, ça fait penser à ça. Quelqu'un, il est il est handicapé. On va se dire, mais il est en fauteuil roulant. Non, en fait, ça se voit pas. Ah bon? Mais c'est quoi alors si ça se voit pas? Il y a des réflexions comme ça. Et quand tu leur dis que tu es autiste, ils arrivent à le croire? Ils savent que je le suis, mais ils ne comprennent pas. Par contre, ta mère, elle a bien compris. Oui, heureusement d'ailleurs. Parce que comme avec ma mère, c'est avec elle que je vis, Ouais. la famille, je la vois pas tous les jours, donc encore ça peut aller. Mais quelqu'un avec qui on vit, qui comprend pas, c'est encore plus dur. Oui, c'est sûr. Dès qu'on dit autiste, ils pensent qu'on parle pas, que on sait pas, admettons, se servir un verre d'eau. Ou alors peut-être que c'est comme dans Rayman, qu'on compte des milliers de cure-dents à la vitesse de la lumière. Alors que non, Il y a encore beaucoup d'a priori. c'est ça. Il y a autre chose que Rayman comme film avec des autistes. Oui. On finit avec une dose d'humour. Oui. Tant qu'à faire. Merci Brittany. Il n'y a pas de quoi, Marie. Oui, vas-y. Tu recommences avec à me poser la question. Ah, si tu veux. Je suis désolée, j'essaie d'être à l'aise. Vas-y. Je t'écoute. Oh, mais pas ça quand même. Au bout d'un moment, quand je lui ai dit ah mais j'en ai marre, on dit toujours que je prends tout mal, et qu'elle m'avait dit ah ben c'est l'autisme ça. D'accord. C'est pas un criquet. Je sais pas ce que je vais faire du coup. Je le crois. Donc on en était à comment ça s'est passé quand tu as su que tu étais autiste. Qu'est-ce qui s'est passé? Je le prenais très mal au départ. Je pleurais. Mais Marie, si tu ris, on va pas y arriver.